Alors bonjour à tous mes amis, bienvenue sur Plastic Dream. Je vais vous présenter aujourd'hui une petite Dremel, la Dremel Micro. Alors moi j'avais une Dremel que j'ai achetée il y a 20 ans, enfin, c'était même pas la marque Dremel. Une petite perceuse, elle a fait son temps. Et puis donc du coup je me suis rééquipé et j'ai acheté la Dremel Micro. Et elle est vraiment pas mal, je l'ai utilisée pendant quelques temps là. Donc je vais vous en parler, intéressé. Alors le prix à peu près, partout où j'ai vu, c'est en moyenne entre 110, 120, sur Amazon, chez Discount. Voilà. Elle est très très pratique, elle va de 5000 tours à 28 000 tours, ok, réglable. Elle est rechargeable, donc vous avez ce petit stand qui se branche ici sur le secteur, il y a le transfo qui est fourni avec, tout est fourni avec, ok. Et il suffit quand on a terminé de la positionner, hop, et elle se recharge automatiquement évidemment. Et puis, voilà, je vous montre ça là comme ça, zoom, ouais, tu vois. Et elle est plutôt pas mal. Alors les lumières c'est très simple à comprendre. Quand il se charge, il y a la petite loupiote là qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Quand il n'y a plus de lumière, quand c'est comme ça veut dire qu'elle est rechargée. Ok. Ensuite, on la met en route avec ce bouton-là. Voilà. Et là, avec ces boutons-là, on règle le minima. Et le minima, c'est vraiment gentil. Hein. Si je tire très fort, là, je peux bloquer la roue. Hein. Tu vois, donc pour le plastique, c'est plutôt pas mal. Ok. Voilà. Et puis là, la petite loupiote ici, tant que c'est vert ici, là, ça veut dire que la batterie est ok. Ok. Ensuite, elle va virer à l'orange. Donc l'orange, ça veut dire qu'il faut commencer à faire gaffe et à songer à la remettre sur son stand. Quand elle est rouge et qu'elle clignote, ça veut dire que bon, la machine va s'arrêter, la batterie est complètement vide. Ok. Voilà. Il y a des petits LED comme vous avez vu, là, ici, là. Voilà. Ok. Et puis voilà, si vous mettez ça sur le côté de l'atelier, hop. Tu vois, clouc, c'est super pratique. Ok. Pour changer les outils ici, on appuie ici sur le petit cadenas. Et puis il suffit de mettre un outil. Alors il y a deux sortes. Il y a la Dremel Micro avec 15 outils et la Dremel Micro avec 35 outils. Moi j'ai pris avec 35 outils. Et la différence est vraiment pas chère côté prix. Hein. Ok. Vous recevez une petite boîte qui est comme ça. Alors moi je l'ai vidé parce que j'ai transféré ça dans ma grande boîte. Voilà, c'est la petite boîte que vous recevez. Vous recevez également une petite trousse qui est là. Bon, moi je m'en servirai pas beaucoup parce qu'elle va beaucoup être posée sur l'atelier, mais voilà. Hop. Et puis on peut ranger sa petite Dremel ici. On peut ranger des petits outils, je sais pas trop quoi. Et puis voilà, pour ceux qui veulent se déplacer. Moi je m'en servirai certainement pour autre chose parce que j'en ai pas vraiment besoin. Okay. Et puis cette petite boîte d'outils, un manuel, voilà, c'est plutôt pas mal foutu, hein, tout est bien expliqué, bref. Ok. Et puis pour mettre ces outils, alors il suffit d'appuyer sur le petit cadenas ici. Ok, donc ça se débloque ici, le petit mandrin. Ok, et on va couper un peu de plastique, je vais vous montrer ça. Voilà, tu vois. Alors ça normalement c'est pour poncer, mais le plastique est tellement fragile que. Voilà, tu vois, c'est un petit disque de 180. Ok. Je vais l'allumer et regarder. Voilà, ok. Alors, est-ce qu'il faut faire gaffe? Au début, c'est un peu déroutant. Quand vous le réglez à 5000 par exemple, et puis vous l'éteignez, voilà. Si vous le rallumez, il repart à 15 000. Il faut le remettre à 5000. Il ne reste pas suivant l'ancien réglage que vous avez choisi quand vous l'avez éteint. Ok. Bon, ça, le coup est à prendre. Tu vois. Alors je vais couper la musique, là j'avais mis un peu de musique de fond, je vais le couper pour que vous entendiez un peu le bruit que ça fait. Et on va y mettre, toi c'est ma petite pièce de test là. On va couper ici. Ouais, et vous allez voir que c'est plutôt efficace. Voilà, donc je suis un peu mal positionné, mais. Alors on peut faire des découpes droites, tu vois, pour faire du scratch ou autre, c'est plutôt pas mal quoi. Là j'avais fait un essai avec cette petite pièce ici, je vais vous montrer, je sais même pas comment on appelle ça, je suis pas un pro de l'outillage. Je vais sortir ma pince,
c'est livré avec la machine. Bon, c'est une petite fraise, on va dire ça, une petite fraise en acier, voilà, qui se monte aussi. Et bon, on va le faire ensemble, tiens, pourquoi pas. Ça va tellement vite à changer d'outil. Alors ça, si vous voulez le faire sur un fuselage ou un blindé, affiner le plastique pour qu'il devienne très fin et après faire des trous pour des traces d'impact, etc. Ou ouvrir une trappe, mais il faut que les bords aient l'air très très fins, etc. Ça, on peut affiner le plastique plutôt bien. Donc là, on allume, on règle à 5000, voire 10, hein. On peut monter à 10. Voilà. Et puis on peut faire... Oups. Voilà, c'est plutôt pas mal, quoi. Voilà, là j'ai affiné énormément le plastique, donc voilà, ça doit faire 1 mm sur cette face-là, là il y a un dixième de millimètre, on le voit d'ailleurs par transparence de l'autre côté, et si on fait un trou là ou des traces d'impact, etc., le métal, sur le modèle va paraître beaucoup plus fin, donc beaucoup plus réaliste, quoi, si je peux dire. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal, et après, bon, évidemment, il y a aussi, alors ça c'est pas livré avec, ça c'est des trucs de chez Gravity, c'est pour polir, tu vois. Donc ça fonctionne aussi plutôt pas mal. Donc là, si vous pour les bagnoleux, là, si vous faites des bagnoles, et puis que vous voulez après lustrer à fond la carreau, et ben voilà, ça c'est top. Hein. Tu vois, je règle un peu à 5000 pour que le bruit soit un peu moins. Tu vois, mais là tu peux poncer, et tu peux polir, c'est parfait. Et évidemment, ça sert pour des petits travaux à la maison, des petits perçages, des petites choses, nettoyage de trucs en métaux, etc. Il y a tout un tas d'outils, je vais vous montrer ça. Bon là, il y en a quelques-uns qui viennent de mon ancienne Dremel, parce que ça ne fonctionnait pas, le diamètre était trop grand, j'ai quand même récupéré quelques disques. Mais il y a tout ça, il y a ça qui est pas mal, c'est des disques pour la découpe. Donc là, ils ont mis du 38 mm, c'est le diamètre du truc. Okay. Il existe des roues plus fines, c'est pas très cher. Là, j'ai commandé un mandrin universel parce que pour mettre tous mes forêts, etc., ça sera plus pratique que ce petit bout-là. 7 € le mandrin universel, je vais le recevoir demain ou après-demain normalement. Donc je pourrai monter tous mes petits forêts, les petites choses comme ça. Ok, et ça sera un peu plus simple. Voilà, il y a des petites choses comme ça, tu vois, pour nettoyer le métal. Voilà, des petites choses comme ça dans différents grains à monter sur une petite chose comme ça. Voilà, avec le petit tournevis, on enlève, tu vois, on met ça à la place. Donc il y a différents grains pour poncer, travailler le bois, travailler le plastique, polir, graver. C'est plutôt pas mal. Ce qui est intéressant, c'est de descendre à 5000, voilà, pour le plastique, ça ne le brûle pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis pour la coupe, quand on fait du scratch, qu'on veut couper une pièce, ça j'avoue que c'est plutôt pas mal. Quand on fait des dioramas et qu'on veut couper une petite portion de contreplaqué, faire des choses sur le bois, c'est plutôt chouette. Hein. Là vous voyez que le disque, alors, je vais le monter un peu, mais... Bon voilà, tu vois, sur un bois qui est plutôt épais, bon, on coupera jamais du bois comme ça quand on fait des dioramas, c'est des planches de balsa qui sont beaucoup plus fines, mais ça peut être assez précis. Et puis quand on coupe du métal, du plastique, pardon. Alors on imagine qu'on devrait couper ce réservoir à la limite ici, pourquoi, j'en sais rien, mais enfin imaginez un diorama, un truc, un machin, j'en sais rien, peu importe. Donc on ne coupe pas sur le long de la ligne, évidemment, on va couper un peu avant pour après finir le travail au ponçage manuel, etc. Ok. Donc ça c'est un 15 000 tours. Voilà, et là encore, je suis sûr que je pourrais le régler à plus haute vitesse, etc. Voilà, puis après on finit à la main, évidemment. Voilà, on peut faire des découpes, des choses assez sympas, moi je trouve. Ça facilite quand même pas mal le boulot. Moi je sais que celui-là, quand je le mets à 5000 tours, je lustre mes ponçages après, tu vois. Mes ponçages, mais quand je passe l'après, par exemple, tu vois, le fameux après AK, là. Si je veux que ma surface soit vraiment nickel, je mets ça, je mets à 5000,
et puis je le passe partout, et ça le pend, ça le fait pas luire, mais presque, tu vois, c'est vraiment nickel. Voilà, après un coup de soufflante, un coup d'aspirateur pour enlever les petites mumuches. Bon, une fois que ça c'est utilisé, que vous l'avez utilisé plusieurs fois, il n'y a plus de petits filaments, tout ça, hein. C'est juste au début, quand il est bien comme il faut, quoi, tu vois, après quelques utilisations, ça laisse pas de moumoute partout, tu vois. C'est comme cela là. Voilà, ça c'est pour polir aussi. Vous verrez qu'à la première utilisation, il y a des moumoutes, des petits bouts de laine, tu vois, qui partent partout. Une fois que ça a bien poncé, que vous l'avez fait plusieurs fois, voilà, il n'y a plus rien. Après, ça va nickel. Hein. Ok. Voilà, donc je trouve que c'est un outil plutôt intéressant pour une centaine d'euros. C'est plutôt costaud. Il y a plein de possibilités d'adaptation. Il faudra aller voir ça sur le site Dremel. Okay. Il y a des colonnes pour percer bien verticales, il y a des petits outils, c'est pas très cher pour le transformer en défonceuse, pour graver dans le bois, pour graver sur le côté, pour ci, pour là. Ils vendent même un petit câble là, qui est un peu flexible, et où on peut mieux dessiner pour la gravure sur verre, etc. C'est plutôt pas mal. Alors moi j'ai juste commandé brut comme ça, j'ai commandé le mandrin là, à 8 euros, c'est un mandrin universel pour pouvoir mettre des petits forêts, etc. Je crois que je vais m'en tenir là, j'ai pas besoin d'autres outils pour l'instant, mais c'est plutôt assez puissant, tu vois, j'ai coupé du bois, alors pour couper les petits tubes, tu sais, de 0,2, 0,3, 0,4 mm, voilà, si vous le coupez à la pince ou si vous le coupez au cutter, le petit rond va s'écraser. Enfin l'intérieur, tu vois, ça sera plus un tube, ça va se serrer. Alors que si vous coupez avec, je l'ai mis où, celui-là, mais plus fin, tu vois, il y en a encore proposé dans les outils là. Là, vous coupez le tube nickel, et puis le rond à l'intérieur, le petit trou reste le petit trou, quoi. Il s'écrase, ça ne s'écrase pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi pour faire ce genre de choses. Voilà. Donc je sais qu'ils en font aussi des moins chers, hein, tu vois, chez Lidl, là, des fois, il y a une petite promo, etc. C'est aussi pas mal, hein, ça marche très bien. Hein. Je vois d'autres maquettistes qui utilisent des Dremel à 25 euros, ça fonctionne. Enfin, des Dremel, le style Dremel, tu vois, les mini perceuses, des mini outils. Voilà, celle-ci, je la trouve bien. Et puis moi, j'aime bien avoir des outils que je garde très longtemps. Et puis où il y a des possibilités d'adaptation, etc. Donc c'est plutôt, oui, de la marque, effectivement. Mais c'est plutôt pas mal. Puis c'est assez léger, hein, c'est pas bien lourd. Hein, tu vois. Et puis c'est le côté pratique, quoi. Voilà, tu le reposes sur sa base. Une fois que tu as fini ton truc, et puis voilà, nickel. Ok, voilà. La présentation de la Dremel Micro. Alors elle est en vente un peu partout, hein, je ne vais pas vous donner de lien, hein. On la trouve un peu partout. Et puis avec les petits LED, là, des fois ça éclaire, ça aide pas mal. Ok, très bien. Merci à vous, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. À plus, ciao.